Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Alors, j'envoie un message dans le chat. Je vous invite à me répondre et à échanger avec moi via le chat. Vos micros et vos caméras vont rester coupés lors de cette session. Et vous pourrez échanger avec moi via la messagerie de la plateforme. Bonjour. Parfait. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, on va attendre quelques instants que tout le monde nous rejoigne et puis on va pouvoir démarrer. Bonjour. Super. Et alors, vous me dites que le son est OK. Est-ce que la caméra également? Bonjour. Tout est OK. Bon, bah, magnifique. Impeccable. Eh bien, écoutez, super. Merci, Cécile. On va pouvoir démarrer. Il nous manque quelques personnes, mais les participants vont nous rejoindre au fur et à mesure. On va pouvoir démarrer et nous retrouverons. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, enchanté de faire votre connaissance. Je suis Éric Bombard. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à m'appeler par mon prénom. Ça me dérange pas du tout. Je suis ingénieur avant-vente chez OneLife. Donc, mon rôle en tant qu'ingénieur avant-vente, donc j'étais auparavant consultant chef de projet. J'ai rejoint l'équipe commerciale il y a maintenant 2 ou 3 ans. Mon rôle, c'est d'accompagner toutes nos équipes commerciales sur la partie avant-vente et sur la partie technique. Donc, dans toute la définition des besoins, définition des périmètres de vos projets, démonstration, les webinars comme aujourd'hui. Donc, en fait, on travaille vraiment en binôme entre un ingénieur commercial qui va gérer plutôt la partie, toute la partie commerciale, tous les aspects commerciaux, et un ingénieur avant-vente qui, lui, va plutôt gérer toute la partie technique. Donc, voilà comment nous sommes organisés. Concernant l'organisation du webinaire de ce matin, nous allons avoir deux parties. Une première partie où je vais vous présenter un PowerPoint qui sera assez rapide pour finalement remettre un petit peu toutes les choses en lumière, que ce soit qui nous sommes, évidemment. Et après, on rentrera un petit peu dans qu'est-ce que l'ERP OpenProd. Et par la suite, nous aurons une démonstration de l'ERP. Donc, je vais vous faire une démonstration de l'ERP qui sera une démonstration très généraliste, axée sur un flux qui est un flux à la commande où on va pouvoir voir tout ce qui est prise de commande, lancement en prod, planification, réapprovisionnement, déclaration de production et ainsi de suite. Donc voilà, l'idée du webinaire, c'est vraiment d'avoir une première vision, un premier aperçu de l'ERP qui vous permettra de vous faire une première idée et par la suite donc d'échanger avec nos équipes afin d'avoir des démonstrations qui sont plus personnalisées. Donc durant tout le webinaire, que ce soit durant la présentation PowerPoint ou durant la démonstration d'OpenProd, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez dans la plateforme, la messagerie de la plateforme. N'hésitez pas. Je vais vous partager mon écran. Alors, commencez, tac ici. Et vous devriez avoir un PowerPoint qui s'affiche. Donc, qui est MyFab? Alors, les slides ne sont plus extrêmement à jour, donc MyFab, OneLife, je vais vous expliquer un petit peu la différence, sachant qu'en plus, entre-temps, Visiative est rentré dans la boucle, comme certains d'entre vous peuvent le savoir. Donc, nous sommes experts de l'industrie et de la gestion d'entreprise depuis 15 ans et intégrateurs d'ERP. Donc, initialement, nous étions intégrateurs de l'ERP Cegid PMI, Manufacturing PMI, et maintenant, nous sommes intégrateurs de l'ERP OpenProd. Donc ça, que ce soit OneLife, MyFab, Visiative, rien n'a changé. Nous sommes toujours experts de l'intégration de l'ERP et experts de l'industrie. Donc ici, alors vous voyez, c'est typiquement cette slide qui n'est plus forcément très à jour parce que aujourd'hui l'organisation a un petit peu changé. Mais donc initialement, historiquement, on va dire OneLife, la société OneLife était experte de l'intégration de l'ERP Cegid Manufacturing PMI. Et il y a maintenant 4 ans, nos dirigeants ont décidé d'intégrer un autre ERP, voyant que
que Cegid PMI était un ERP qui était sur une ancienne technologie et qui arrivait à maturité. Ils ont fait un benchmark de l'ERP. Ils ont vu beaucoup de solutions et au bout d'un an, leur choix s'est porté sur l'ERP OpenProd. Donc l'ERP OpenProd, c'est un ERP 100% français qui est édité par une société qui est basée à Grenoble qui s'appelle ObjectivePy. Et donc c'est à ce moment-là que nous avons créé la marque MyFab, donc le groupe OneLife avec la marque OneLife et la marque MyFab, pour dissocier et différencier les deux distributions d'ERP. Donc OneLife pour PMI, Cegid, et MyFab pour OpenProd. Donc c'est à ce moment-là qu'on a fait un petit peu la dissociation, sachant qu'entre-temps, depuis 6 mois, nous avons eu le plaisir de rentrer dans le groupe Visiative. Donc aujourd'hui, nous sommes une filiale du groupe Visiative, donc qui est encore au-dessus de OneLife. Et enfin, nous avons une troisième entité qui est l'entité Arpège, qui elle est une société à part entière pour le coup, fondée par d'anciens collaborateurs de chez OneLife et qui est experte dans toutes les solutions Microsoft. Donc hébergement sur les serveurs Azure, licence Office 365, Power BI, enfin toutes les solutions Microsoft. Concernant l'ERP OpenProd, donc l'ERP OpenProd, ERP de nouvelle génération, créé par des industriels pour des industriels. Ça, c'est très important pour nous. C'était une des variables de choix importantes de nos dirigeants, c'est d'avoir un ERP qui est vraiment dédié à l'industrie. Le fondateur de la société ObjectivePy, donc qui est la société qui édite OpenProd, est un ancien responsable industriel de la société STMI Électronique. Donc, il a vraiment voulu un ERP dédié à l'industrie. Dans les grands aspects, les grandes caractéristiques d'OpenProd, c'est un ERP qui est full web, ça j'y reviendrai. Donc, on accède à l'ERP via un navigateur web. Un ERP qui est modulaire, donc on va travailler avec des applications et des modules, des briques qu'on viendra installer selon le besoin de nos clients. Un ERP ergonomique, donc ça c'est un petit peu le but de la matinée. Vous allez découvrir un petit peu OpenProd et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la prise en main de l'ERP est assez facile. Un ERP évolutif, donc évolutif parce que l'éditeur continue à ajouter de nouvelles fonctionnalités dans ses mises à jour et notre cellule R&D chez OneLife développe également des modules en fonction des besoins de nos clients. Et un ERP qui est mobile, donc ça rejoint un petit peu la partie full web. Donc mobile, on va pouvoir utiliser OpenProd sur des PC fixes, des PC portables, des tablettes, des téléphones, des terminaux logistiques. Enfin, on va vraiment pouvoir l'utiliser en mobilité. Donc ici, on a quelques grands domaines d'activité, quelques grands verticaux auxquels nous avons déjà eu l'occasion de répondre, d'équiper des sociétés. Donc dédiés aux entreprises industrielles. Et là, on voit donc l'assemblage, la plasturgie, l'électronique, la machine spéciale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors évidemment, là, on parle de grands domaines d'activité. Tous les métiers de nos clients ne sont pas représentés. À savoir que aujourd'hui, nous avons, je ne sais plus exactement les chiffres, mais je crois que nous avons environ 800 clients sur PMI et 200 peut-être, environ 200 ou peut-être un petit peu plus maintenant, 250, 300 sur OpenProd. Donc, nous avons vraiment un panel de métiers qui est assez important et assez large. Ici, on va rentrer un petit peu plus dans OpenProd en tant que tel. Donc là, ce que vous avez à votre écran, la partie violette en haut, correspond à l'ERP, donc avec toutes ces briques principales, la gestion commerciale, la production, la gestion des achats, la donnée technique et ainsi de suite. Donc ça va vraiment représenter la colonne vertébrale de votre système d'information. Et autour de cette colonne vertébrale, vous allez avoir des softs, des applications qui vont graviter autour de l'ERP. Donc là, nous, on parle typiquement de CAO, de Power BI, d'applicatifs métiers, de passerelles EDI et ainsi de suite. Ça va vraiment dépendre de vous, votre architecture SI. Et en fait, toutes ces applications tierces vont pouvoir interagir avec OpenProd d'une certaine manière. Notamment pour de la CAO, par exemple, nous allons pouvoir récupérer des plans, de la donnée technique, des nomenclatures, des gammes, des références produits depuis la CAO pour les réintégrer dans OpenProd. Pareil pour la Power BI, on va pouvoir connecter de la Power BI directement à OpenProd. On a plein d'autres exemples à citer, hein, des sites internet, de la CFAO, enfin, on peut imaginer pas mal de choses.
Côté périmètre fonctionnel d'OpenProd, ici, nous avons quelques aspects différenciants, on va dire, des aspects qui sont importants dans OpenProd. On a une vraie gestion électronique de documents dans OpenProd, donc avec le stockage des documents dans l'ERP, versionning de documents, confidentialité sur les documents, gestion de workflow de validation sur les documents, indexation full text des documents natifs PDF. Donc on a vraiment un vrai système de GED. On va stocker un document qu'on va pouvoir lier à X objets dans l'ERP. Donc un seul et même document, disons un plan de pièces par exemple, va pouvoir être à la fois lié à un fournisseur, à un article, à une nomenclature, à une gamme, mais on sait bien un seul et même document. Donc c'est-à-dire que si je versionne le plan, que je le passe en V2, ça passera en V2 sur tous les objets auxquels il est lié. Donc là, on est vraiment dans le nerf de la guerre de la documentation, hein, c'est je veux le même niveau d'information au même moment pour tout le monde. Et donc là, c'est bien le cas. Si je versionne un document, je le versionne partout. Donc, si je n'ai pas la bonne version du document à l'atelier, par exemple, j'ai pas la bonne version du plan, ça veut dire que personne n'a la bonne version du plan, en quelque sorte. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir accès à l'information au même niveau pour tout le monde. La gestion de code barre en lecture et en écriture. La gestion multi-device, donc ça, j'en ai parlé un petit peu, on va pouvoir utiliser plusieurs terminaux pour utiliser OpenProd. Une bibliothèque de modèles d'édition standard à votre disposition qui est complètement paramétrable. Donc tout ce qui va être bon de livraison, devis, AR, facture et ainsi de suite, on a des modèles standards qui sont modifiables. Des workflows intégrés, alors ça j'en parlerai un petit peu tout au long de la démonstration. On a une vraie gestion de workflow sur beaucoup d'objets dans OpenProd. Donc on a des workflows qui sont natifs et qui sont paramétrables et qui sont modifiables en fonction de vos besoins. Et ce ne sont pas que des workflows indicatifs, ce sont vraiment des workflows qui ont des mécaniques derrière, avec des garde-fous, des choses comme ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Des connecteurs API qui permettent notamment de pouvoir discuter avec des sites web, marchands ou non. Un réseau social d'entreprise intégré dans l'ERP, donc ça c'est une petite spécificité d'OpenProd, mais en fait on a deux fonctionnalités dans ce réseau social d'entreprise. Les actions, qui sont en fait une espèce de gestion de post-it d'actions à réaliser, une to-do list en quelque sorte, qui peut être liée à des utilisateurs, mais également à des objets. Donc notamment, par exemple, si on fait de la gestion à l'affaire, ou de la CRM, j'ai toutes mes actions à réaliser, des actions commerciales ou des actions techniques, études de faisabilité, qualification, chiffrage, que je vais pouvoir lier à telle ou telle personne. Et lui, dans sa to-do list, il va tout de suite voir qu'il a des actions à réaliser. Il va pouvoir annoter ses actions. Et derrière, ça remonte, par exemple, dans la gestion à l'affaire. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de centraliser l'information. Le deuxième aspect, c'est une gestion de messagerie interne à OpenProd, donc entre utilisateurs d'OpenProd. Pareil, je peux envoyer un message à un utilisateur et ce message peut également être lié, par exemple, à une commande. Donc, j'ai toujours le suivi et l'historique de mes informations. Sécurité, gestion des droits, donc gestion des droits utilisateurs à différents niveaux, selon vos besoins, que ça peut être sur un grand menu, un sous-menu, un champ, un enregistrement, voilà, on peut aller assez loin ou pas dans la gestion de la sécurité. Enfin, de la gestion des droits, pardon. Interface web ergonomique, donc ça, vous allez le découvrir juste après. Une vraie gestion en multi-société, donc avec possibilité de gérer plusieurs sociétés dans OpenProd et d'avoir des flux entre ces sociétés. La société A est de la société qui fait le commerce, c'est la société B qui fabrique. Je peux faire une commande depuis la société A vers la société B, ça va directement gérer la commande dans la société B, par exemple. Un ERP synchronisé, donc en temps réel, la donnée est à jour en temps réel, et nous avons plusieurs niveaux d'analyse et tableaux de bord qui sont intégrés à l'ERP. Et donc ça, ce sera l'objet d'une des premières parties de ma démonstration, où vous allez voir qu'on a plusieurs niveaux d'analyse et tableaux de bord qui vont pouvoir être réalisés par les utilisateurs eux-mêmes, sans forcément avoir des besoins de connaissances en SQL ou autre. Et ça permet, en fait, on est parti du postulat que toutes les données sont intégrées dans l'ERP, donc autant les traiter et les analyser directement dans l'ERP. Donc comme ça, elles sont à jour en temps réel. J'ai plus besoin de faire des extractions sous des fichiers Excel, alimenter mes templates de fichiers Excel que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire mes tableaux d'analyse. Côté technique, on retrouve une base qui est en PostgreSQL, un serveur qui est en Apache Ubuntu, donc qui tourne sous Linux, donc pas de licence pour
pour le serveur. Donc, on peut avoir plusieurs serveurs, un serveur de test, par exemple, un environnement qui est vraiment isolé complètement, si on n'a pas besoin d'acheter une licence Microsoft pour ça. Et l'ERP est développé en Python. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est agréable parce que je vais en parler aujourd'hui, hein, on va pas forcément rentrer dans le détail, mais OpenProd est un ERP qui est assez personnalisable, donc on peut ajouter des champs, ajouter des boutons, ajouter des actions automatiques, des choses comme ça. Et quand on fait un petit peu de personnalisation, alors sur un premier niveau, on n'a pas du tout besoin de connaître le langage, mais sur un niveau un petit peu plus élevé, qui n'est pas encore un niveau de dev pur, on va dire, qui est plutôt du paramétrage avancé, on va utiliser le langage Python. Et alors, côté technologie attenante à l'ERP, on va retrouver TIBCO Jaspersoft, qui est l'outil de modélisation de documents, donc qui nous permet de réaliser les documents commerciaux notamment. On peut également réaliser des documents via des tableurs Excel, donc là on parlera plutôt de documents internes, type étiquetage, bon de sortie matière, liasse de fabrication, des choses comme ça. Pentao, qui est l'outil qui nous permet de faire la synchronisation vers une comptabilité externe, à savoir qu'OpenProd est doté d'une comptabilité intégrée. Mais en fait, aujourd'hui, on a pas mal de clients également qui ont déjà une comptabilité pure player, type Sage 100, Quadratus, Y2, des choses comme ça. Donc, dans ce cas-là, on garde une comptabilité externe et on vient juste faire des exports, journaux de vente et d'achat, vers la comptabilité externe. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on a environ 50% de nos clients qui sont sur une comptabilité intégrée et 50% qui sont sur une comptabilité externe. Tout type de comptabilité confondue. Ionic, qui nous permet de faire les interfaces simplifiées et mobiles. Donc ça, je vous en présenterai une ou deux aujourd'hui. En fait, ce sont des interfaces qui sont bien plus simples que l'ERP en tant que tel, qui sont dédiées à faire du tactile depuis, depuis un terminal logistique, pour faire des rangements, des inventaires, des livraisons, des réceptions et ainsi de suite. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller visiter le site internet de OneLife, sur lequel vous retrouverez beaucoup d'informations sur la société et sur l'ERP, mais également beaucoup d'informations mais également des outils que vous pourrez télécharger et qui sont à votre disposition. Typiquement ici, on parle des 8 points clés pour réussir son projet ERP, des aides à la réalisation de cahiers des charges, des tableaux de matrices décisionnelles pour comparer les différents outils. Enfin, tous ces outils sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à aller les télécharger sur notre site. Et enfin, côté déroulé de la démonstration, ça y est, on a quasiment fini la partie présentation PowerPoint. On va pouvoir passer au vif du sujet, ce pourquoi vous êtes là ce matin. Donc, on verra dans une première partie de la démonstration tout l'aspect ergonomie d'OpenProd. Donc, en fait, on va surtout parler, vous voyez ici, de vue listing, vue formulaire, vue étiquette. Le terme vue, en fait, signifie mode d'affichage. Fenêtre, je vois les choses en liste, je vois les choses en formulaire. Nous, on appelle ça des vues. Vous appelez ça comme vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est le terme qu'on emploiera aujourd'hui. Et ensuite, on gardera un petit peu de données techniques avec articles, nomenclature et gamme. Et enfin, on réalisera un flux. Donc, encore une fois, le but du jeu aujourd'hui, c'est de faire une première découverte. On réalisera un flux standard où nous vendrons des produits finis que nous fabriquons et on passera les achats qui vont en face et on réalisera les productions qui vont bien. Et voilà pour le PowerPoint. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. J'ai 2 écrans, donc ça me permettra de les lire en même temps. Alors, du coup, hop. Et je vous partage mon écran, du coup, où vous allez voir OpenProd. Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, OpenProd est un ERP full web. Donc, vous le voyez ici, moi, j'utilise Chrome. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre navigateur. Hein, ça peut être Mozilla, enfin votre préféré, en quelque sorte. Hein, Mozilla, Edge, même Safari si vous êtes sur Mac. L'idée, c'est qu'OpenProd est installé sur un serveur. Ce serveur peut être hébergé chez vous ou hébergé à distance, hébergé dans le cloud ou en extérieur, peu importe. Et vous accédez à OpenProd depuis un navigateur sur lequel vous allez pointer sur le serveur. Donc, ce qui permet de pouvoir utiliser OpenProd depuis n'importe où, tant que soit vous avez un VPN si vous êtes hébergé chez vous, soit une connexion Wi-Fi si vous êtes hébergé à distance.
À savoir que avec OpenProd, le business model est un petit peu spécial, c'est-à-dire que nous ne parlons pas de nombre de licences utilisateurs limité. Vous n'allez pas acheter un nombre de licences et payer une maintenance sur un nombre de licences, donc un nombre d'utilisateurs de connexions simultanées. Nous, on fonctionne sous forme d'abonnement en fonction du périmètre fonctionnel que vous allez utiliser et de la taille de votre société. Et avec cet abonnement, vous vous connectez avec un nombre d'utilisateurs illimité. En fait, l'intention derrière la volonté derrière ce business model, c'est d'accompagner nos partenaires durant toute la durée de vie de l'ERP. Aujourd'hui, vous allez avoir un ERP, vous allez l'utiliser peut-être à 15 ou 20 ou 30 ou 40 personnes, peu importe. Mais dans 5 ou 10 ans, vous allez avoir 50, 60, 70 utilisateurs peut-être si vous faites de la croissance. Dans notre cas, vous maîtrisez votre budget, le coût reste le même. Le coût d'abonnement reste le même. Vous n'avez pas de licence à racheter. Donc, c'est vraiment la volonté de l'éditeur, c'est d'accompagner dans la croissance et d'accompagner dans la maîtrise du budget de nos partenaires. Et ici, vous le voyez, j'ai un nombre de bases de données à ma disposition. Pareil, on n'a pas de limite dans le nombre de bases de données. La seule limite, finalement, c'est l'espace sur le serveur. Et donc, moi, aujourd'hui, vous voyez, j'en ai pas mal dans le cadre de mes démonstrations. En général, on en retrouve toujours 2 chez nos clients. Une base de production, donc la base qu'on utilise tous les jours pour réaliser nos manipulations, et une base de test qui est une copie de la base de prod dans laquelle je vais pouvoir faire, en fait, finalement, c'est comme un bac à sable. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux sans avoir d'impact sur la base de production. On va choisir notre base de données webinar et on va se connecter en tant qu'administrateur. Donc là, le fait de me connecter en tant qu'administrateur, je me connecte avec l'utilisateur qui a tous les droits sur ma base. Donc là, vraiment, c'est le super admin. Donc lui, il va avoir accès à tout. Donc là, vous le voyez, j'ai un certain nombre de modules qui sont à ma disposition. D'une part, parce que, encore une fois, j'ai le droit d'y accéder. Et d'autre part, parce que ces modules sont installés. Donc ces fonctionnalités sont installées sur l'ERP. J'ai le droit d'y accéder. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, OpenProd est un ERP qui est modulaire. Et donc, tous les modules, on va les retrouver dans la partie configuration, application. Et ici, on va retrouver en quelque sorte l'App Store d'OpenProd, à savoir que ces modules sont à votre disposition et ne vont pas engendrer de surcoût à l'installation. Ça, c'est important. Et en fait, ces modules, l'idée, c'est quand j'ai une base OpenProd que j'installe, je vais avoir le strict minimum pour travailler. Et nous, pendant le projet et en fonction de ce qu'on aura vu en avant-vente avec le commercial plus l'ingénieur avant-vente, on va dire, OK, vous allez également avoir besoin de ça, de ça, de ça. Donc, ces modules-là vont être installés par le chef de projet au fur et à mesure du projet. Et ensuite, vous aurez accès à ces modules, donc vous pourrez les installer sur la base de test lorsque vous voulez ajouter une fonctionnalité. L'idée, c'est qu'on a vraiment plusieurs typologies de modules. Vous voyez, ici, on retrouve le module achat, qui, lui, est un module que tous nos clients installent. Évidemment, tous nos clients industriels réalisent des achats. Mais on va avoir des modules beaucoup plus spécifiques. Ici, vous voyez, j'ai un module appel d'offres fournisseur qui permet de réaliser des appels d'offres multi-fournisseurs, multi-références, multi-quantités. Donc là, un petit peu comme du sourcing fournisseur, en quelque sorte, pour remettre à jour tous mes tarifs fournisseurs. Donc ça, vous voyez, c'est un module que tous nos clients n'utilisent pas. Donc, lorsque je n'ai pas besoin de réaliser des appels d'offres, je n'installe pas le module appel d'offres. C'est aussi simple que ça, mais en fait, l'idée derrière, c'est vraiment d'avoir un ERP qui est cousu main, qui est chaussure à mon pied, dans lequel j'utilise tous les boutons qui sont à ma disposition. Je n'ai pas de fonctionnalité superflue. Dans d'autres ERP, vous allez avoir le fonctionnement inverse. Vous allez avoir tout dès le début et vous allez venir enlever les droits à certaines fonctionnalités parce que vous n'utilisez pas typiquement le SAV ou la GMAO. Là, c'est si j'ai besoin de l'utiliser, je l'installe. C'est un petit peu l'inverse dans le fonctionnement. Ensuite, si on se balade un petit peu dans les fenêtres, donc vous aurez toujours la même typologie d'affichage avec les grands menus en haut et les sous-menus à gauche. Donc là, on va aller dans la partie partenaire. J'ai mes sous-menus à gauche. Et ici, on va rentrer dans le menu client. Et donc, on va se retrouver sur notre fameuse vue liste. Donc là, vous voyez, j'ai mes enregistrements, mes partenaires sous forme de liste. Dans cette liste, je vais retrouver à la fois les clients. Vous voyez, j'ai une colonne état ici qui me dit que ce partenaire est validé. Et si je descends un petit peu, je vais également avoir des prospects. Ce qui va différencier un client d'un prospect, c'est justement son workflow.
son workflow, donc un workflow qui est natif dans OpenProd, où je vais avoir prospect, validé et historique. Et donc là, un partenaire qui est prospect, je ne vais lui faire que des devis, pas d'AR, pas de BL, pas de facture. Donc vous voyez, il y a vraiment des garde-fous derrière les statuts. Un partenaire validé, je vais faire devis, facture, BL, AR, tout ce que je veux faire avec lui. Et un partenaire historique, je ne pourrai plus rien faire avec lui. Donc on a vraiment des blocages avec ces workflows. Et ces workflows sont complètement paramétrables par vos soins ou par les nôtres pour ajouter des étapes ou ajouter des conditions lors des transitions entre les étapes, par exemple. Dans les vues listes, vous aurez toujours des colonnes prédisposées par OpenProd et ces colonnes sont tout à fait paramétrables par utilisateur. Chaque utilisateur, s'il a le droit de le faire, va pouvoir mettre les colonnes dans l'ordre qu'il souhaite et afficher les colonnes qui l'intéressent. Parce qu'en fonction de nos métiers, nous n'avons pas forcément le même besoin d'affichage. Il y a certains collaborateurs type commerciaux qui vont vouloir afficher le numéro de téléphone, le premier contact. Donc, en fonction de nos profils, on affiche ce qui nous intéresse. Toujours par défaut, dans les listes comme celle-ci, vous aurez les 80 premiers enregistrements sur la totalité. Donc, en fait, pourquoi on n'en affiche que 80? C'est pour une question de performance. Là, ici, je pourrais tout à fait afficher les 323, ça prendrait une seconde. Mais si je suis dans une liste d'articles et que j'ai 15, 20, 30 000 articles, si j'affiche tout d'un coup, forcément, OpenProd va réfléchir un petit peu avant de me les afficher. Donc, on va fonctionner un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on affiche le minimum et après, on vient chercher en faisant des filtres la donnée qui nous intéresse. Sachant que là, tout ce que je dis pour la vue liste client est vrai pour toutes les vues listes. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, je vous présente pas spécifiquement la partie client. Ça sera vrai partout, pour les fournisseurs, pour les articles, pour les ORF, pour les lignes de facture et ainsi de suite. Donc, pour faire nos filtres, on a 3 méthodes. La première méthode, vous voyez, c'est ici de chercher directement dans la barre de recherche qui est en haut. Et je cherche dans le champ qui m'intéresse. Donc là, nous, on va chercher dans le nom. Donc, j'ai mon filtre sur la syllabe car dans le nom. Et là, vous voyez, je n'ai plus que les partenaires dont le nom contient la syllabe car. Cartonnerie, quartier, et ainsi de suite. Deuxième méthode, directement depuis les colonnes. Et donc là, je cumule mes recherches. Là, j'ai fait un et le nom et la ville, mais j'aurais pu faire l'un ou l'autre également. On a cette notion de condition de et de ou. Donc là, j'ai mes partenaires qui sont à Lyon et qui contiennent car dans le nom. Et la troisième méthode, c'est de passer par le bouton filtre ici. Et là, vous voyez, je vais pouvoir filtrer sur tous les champs. Alors là, en l'occurrence, tous les champs de ma fiche client. Donc c'est ici, via ce biais, qu'on va faire vraiment les filtres les plus complets. Donc les filtres les plus complets et les plus complexes potentiellement, avec des bornes de date, avec des bornes sur d'autres choses. Enfin, on va pouvoir vraiment se construire tous les filtres qui nous intéressent. Et lorsque j'ai un filtre qui m'intéresse et qui est un filtre récurrent, je peux l'enregistrer dans mes favoris. Ici, vous voyez, j'ai déjà des favoris qui sont enregistrés et je pourrais l'enregistrer à ce niveau-là. On enlève notre filtre sur le nom. Donc là, je n'ai plus que les partenaires dont le nom contient car. Donc vous voyez, j'ai à la fois des clients, à la fois des prospects. Donc là, pareil, je pourrais faire un filtre sur je ne veux que mes prospects ou que mes clients en fonction de mon métier. Et je vais pouvoir naviguer entre les affichages via ces boutons. Là, vous le voyez, j'ai la vue liste, la vue formulaire. Et étant donné que nous sommes sur des partenaires, j'ai également une vue qui s'appelle la vue cartographie. Et ici, je vais retrouver tous mes partenaires avec toujours le filtre sur la ville de Lyon. Vous voyez, j'ai toujours mon filtre. J'affiche juste les choses différemment. Et donc là, je les place en fonction de leur adresse sur une carte. Et j'ai accès directement à mes clients visuellement. Et là, je peux cliquer dessus. OK, c'est le client café chocolat voisin. J'ai ses infos principales. Je peux l'ouvrir dans Google Maps ou ouvrir la fiche de mon client. Et cette vue cartographie, on va la retrouver au niveau des clients, des prospects, des fournisseurs, des bons de livraison et également des opportunités dans la CRM. Donc, elle est assez intéressante, cette vue cartographie. Lorsque je suis en visite commerciale, par exemple, ça me permet tout de suite visuellement de savoir où sont mes clients. Si on retourne dans la vue liste client, on va choisir un client qui a un petit peu de données, le client OneLife ici, et on va rentrer à ce niveau-là dans ce qu'on appelle la vue formulaire. Donc là, encore une fois, je prends l'exemple d'un client, mais
on va plutôt parler de la philosophie de la vue formulaire, vous aurez toujours cette même philosophie d'affichage avec ici le workflow, les boutons qui me permettent d'actionner mon workflow, la partie en tête avec les informations principales de mon partenaire en l'occurrence, la partie corps avec les informations classées par onglet et par type, donc les informations d'adresse ici, les informations de contact ici, par exemple. Donc là, je vais retrouver tous les contacts qui sont liés, je peux en avoir autant que je veux avec leurs fonctions, note interne, et vous voyez ici, je retrouve la partie documentaire. Et donc là, je fais appel à la jet d'OpenProd et je vois tous les documents qui sont liés à mon client. Et je peux à tout moment ajouter un document très simplement. Vous voyez ici, par exemple, je mets en modification et je fais un glisser-déposer. Là, vous voyez, j'ai un document, une carte grise, une photo de carte grise. Je peux tout simplement le poser ici. Et je pourrais, dans mon cas, le supprimer de mon bureau, ce document, parce que maintenant, il est à la fois sur le serveur OpenProd, donc le serveur que j'utilise moi, c'est un serveur qui est hébergé sur mon PC perso, sur mon PC portable. Donc ça me permet de le stocker ici. Et il est également lié à mon client. Vous voyez, si j'ouvre le document, je vais voir tout ce à quoi il est lié. En l'occurrence, pour le moment, il est lié juste à un partenaire. Mais il pourrait être également lié à un devis, à une commande, à des déclarations de contrôle qualité. Enfin, on peut imaginer pas mal de choses. Donc ça, c'était pour la partie documentaire. Si on revient sur notre vue liste, on retrouverait également toujours sur la partie droite des actions, donc des boutons d'action qui me permettent par exemple ici d'envoyer un mail à mon client ou de calculer son analyse, donc toute la partie tableau de bord. Et une partie analyse qui est en fait la vision 360. Donc là, on est sur un client et vous voyez d'ailleurs, c'est un client. Enfin, c'est un partenaire qui est à la fois client et fournisseur. Donc, en fait, je vais retrouver tout ce qui est lié à mon partenaire. Si j'étais sur une fiche produit, une fiche article, je retrouverais tout ce qui est lié à mon article. Mais l'idée, c'est d'avoir une seule porte d'entrée pour tout ce qui est lié à mon enregistrement. Ça m'évite d'aller à droite, à gauche, de retourner là-bas, de retourner ici pour trouver une information. Si j'ai un client qui m'appelle, j'ouvre sa fiche client, et peu importe ce que le client va me demander, je sais que je pourrai retrouver l'information facilement. Vous voyez, je vois les livraisons, les réceptions, les ventes, les achats, les factures, clients fournisseurs, les avoirs, toute la partie OF, et ainsi de suite. Sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, OpenProd est un ERP qui est facilement personnalisable, donc je peux très facilement ajouter un champ n'importe où dans la fenêtre, enfin dans toutes les fenêtres. On a certains ERP, moi j'ai connu ça avec CJ de PMI, lorsqu'on voulait ajouter des champs personnalisés, parce qu'on avait des informations qui nous manquaient, il y avait automatiquement un onglet champ perso, ici, qui s'affichait, et tous les champs que j'ajoutais étaient stockés dans cet onglet-ci, et en base de données, ils étaient stockés dans une table spécifique champ perso. Là, c'est pas du tout comme ça, je mets le champ où je veux, dans l'affichage, et en plus, le champ est stocké dans la table en question. Donc là, vous voyez, si j'ajoute un champ sur un client, je vais ajouter un champ dans la table client. Donc ça, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais quand on fait un petit peu de requêtage et autres, ça facilite un petit peu la vie. Et de la même manière, on peut tout à fait modifier l'affichage, donc enlever des boutons ou en ajouter. Par exemple, ici, moi, je n'utilise pas les notes, mais je voudrais ajouter le bouton réclamation client. Donc ça, c'est tout à fait envisageable également. OK, on va retourner dans une vue liste au niveau des achats et des lignes de commande d'achat. À savoir que là, encore une fois, je fais le choix de vous le montrer sur les lignes d'achat. Je pourrais tout à fait le faire sur les lignes de vente. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de vous projeter. C'est pas spécifique aux achats. Je fais le choix de vous le présenter de ce biais-là. Donc là, je suis sur les lignes de commande d'achat qui constituent mes achats. Et donc, vous allez le voir, je vais avoir certaines lignes qui vont avoir de la couleur. Rouge, orange, vert. Ici, on va dire que c'est blanc, hein, c'est des lignes qui sont incolores. Et en fait, on va avoir ces vignettes de couleurs à chaque fois qu'on va parler de couverture de besoin. Et donc là, j'introduis la notion de management visuel. Et factuellement,
si j'ai du rouge ou du orange, ça veut dire que je suis en retard. C'est aussi simple que ça. Après, la temporalité, c'est vous qui allez la gérer en fonction de vos acceptations. Moi, j'ai dit que le rouge correspondait à 0 ou 15 jours de retard, enfin jusqu'à 15 jours, et le rouge, plus de 15 jours. Et en fait, pour prendre un exemple simple, cette ligne d'achat, elle a été passée. C'est un achat qui est affecté à un OF, et elle a été passée donc pour répondre à un besoin de composants sur OF. L'OF en question est planifié au 1er mai, par exemple. J'ai passé mon achat, mais mon fournisseur m'a dit qu'il allait me livrer le 15 mai. Et donc là, moi, j'ai renseigné la nouvelle date dans mon achat. Et donc tout de suite, OpenProd m'a alerté. Il me dit, bah non, ça, Eric, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir commencé ton OF le 1er mai et recevoir ta matière le 15 mai. Il y a quelque chose qui cloche. Et donc tout de suite, alerte rouge. La date d'arrivée, la date de disponibilité matière, je vais y arriver, arrive après la date de besoin, donc alerte rouge. Et vous allez voir que ces alertes rouges, on va en retrouver à chaque fois qu'on a justement cette notion de couverture. Dans les ventes, dans les livraisons, dans les réceptions, dans les achats, dans les OF, finalement, à chaque fois qu'on va avoir cette notion de couverture. Et ce qui est intéressant, c'est que pour cet achat, donc l'achat a bien été passé pour un OF, donc mon achat est en rouge parce qu'il est en retard, mais si je vais regarder mon OF, il va également être en rouge. Donc moi, en tant qu'acheteur, j'ai l'information, mais mon responsable de prod, il a également l'information qu'il a un OF qui va être critique. Donc ça permet de propager cette information. Donc là, vous voyez, c'est une fenêtre que je vais vouloir piloter tous les jours hein, en tant qu'acheteur, donc je vais l'enregistrer. Donc je peux soit l'utiliser par défaut, donc à chaque fois que je reviendrai ici, j'aurai tout de suite cet affichage-là. Je peux également le partager à tout le monde. Et je vais juste sauvegarder. Et vous allez voir que maintenant, si je vais dans mes favoris, j'ai tout de suite mon favori qui a été sauvegardé. De la même manière, je pourrais l'ajouter à un tableau de bord, et ça, c'est intéressant. Je vais aller dans le menu tableau de bord ici. Alors, juste une seconde. Excusez-moi, le pollen arrive. Donc, j'ai ouvert une autre fenêtre de tableau de bord. Et en fait, ici, je retrouve une fenêtre avec mes tableaux de bord que je peux avoir, enfin, dans laquelle je peux avoir plusieurs sous-menus dans lesquels je vais placer des tableaux de bord en fonction de leur thème, par exemple. Donc là, j'ai un tableau de bord, on va dire, plutôt générique. En fait, l'idée de ces fenêtres, c'est d'avoir une seule fenêtre dans laquelle je vais regrouper plusieurs tableaux de pilotage afin de ne pas ouvrir 4, 5, 6 fenêtres différentes. Et donc, j'ai mes tableaux de pilotage ici. J'arrive le matin, je les mets sur mon deuxième écran. Sur mon premier écran, j'ai OpenProd et ça me permet de travailler sur OpenProd en fonction de ce que vont me dire mes tableaux de pilotage. Donc là, moi, en tant qu'acheteur, je sais que j'ai une quinzaine d'achats à traiter. Donc, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler mes fournisseurs pour leur demander s'ils peuvent pas me livrer plus tôt. Je vais appeler mes clients pour leur dire qu'on va livrer plus tard, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ça me permet bien de piloter mon activité. Excusez-moi. OK. Et donc là, l'idée, vous allez voir, c'est qu'on va se construire quelques tableaux de bord et on va venir alimenter cette fenêtre. Donc là, on a un tableau de bord vraiment de pilotage. Ensuite, si on retourne dans une vue liste, vous allez voir qu'on va pouvoir également, dans toutes les vues listes, faire des regroupements. Ici, je vais pouvoir regrouper, par exemple, mes achats par fournisseur, et je peux faire même des sous-regroupements, donc je vais faire un deuxième niveau par année. Donc là, chez le fournisseur Arrow, je vois que j'ai 38 lignes d'achat, pour un total de 124 000 €. Et si je déplie, je vais avoir même le deuxième niveau à l'année. En 2024, j'ai 4 lignes d'achat pour 34 000 €. Et ensuite, je descends encore d'un niveau et je vois mes lignes d'achat. Et donc là, vous voyez, en 2 clics, on s'est fait un tableau de bord qui va s'appeler achat par fournisseur et par année. Et on l'ajoute encore une fois. Je reviens ici, j'actualise et je retrouve mon nouveau tableau de bord. Alors là, mon PC portable n'est pas
pas un écran immense, donc je dézoome un petit peu. Et vous voyez, le tableau de bord, je vais pouvoir les agencer également. Dire, bah tiens, moi j'ai un grand écran, je vais en mettre un ici, avoir ma jauge ici, ma facturation ici, mes retards ici. Enfin, on peut imaginer vraiment beaucoup d'applications différentes. De la même manière, ça, j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais à chaque fois, alors, certes, on fait les analyses dans OpenProd, mais vous allez toujours potentiellement vouloir faire des extractions d'OpenProd. Donc, vous pouvez mettre tous les filtres qui vous intéressent dans les vues listes. Donc là, par exemple, je vais filtrer sur un fournisseur. OK. Et une fois que vous avez fait le filtre qui vous intéresse, que vous avez affiché les colonnes qui vous intéressent, donc là, je peux ajouter des colonnes en fonction de ce que j'ai besoin de traiter. Vous pouvez cocher les enregistrements, aller dans Action et faire un export. Et là, vous voyez, en 1 seconde, j'ai mon fichier Excel avec toutes les informations que j'avais à l'écran. Donc ça, c'est toujours intéressant dans le cas où je veux faire du reporting pour des commissaires aux comptes, pour un tiers important, un fournisseur, un client, enfin peu importe, une holding. Je peux toujours faire des extractions. OK. Maintenant, un niveau un petit peu plus élevé d'analyse. En fait, là, je vous ai montré plutôt des tableaux de pilotage. Là, on va plutôt passer sur des tableaux vraiment d'analyse de données. Encore une fois, sur les achats, sachant qu'on peut en avoir partout dans OpenProd. Je vous le montre sur les achats, mais on va le retrouver à tous les niveaux. Ce sont les tableaux croisés dynamiques. Alors, nous avons une question de Pascal. L'extraction ne concerne que les infos visibles ou toutes les infos? Alors là, l'extraction que je viens de faire, ça concernait vraiment que les infos que j'avais à mon écran. Donc l'idée, c'est de se faire les filtres qui nous intéressent, afficher les colonnes qui nous intéressent, et à ce moment-là, faire l'extraction. Je ne sais pas si je suis clair dans ma réponse, mais en fait, c'est vraiment les infos qui sont à l'écran. Après, s'il y a des informations qui ne sont pas, je peux les ajouter. Hein. Je les ajoute à l'écran, j'ajoute les colonnes qui me vont bien, et je fais l'extraction. Donc là, vous le voyez ici, j'ai un tableau croisé dynamique que j'aurais pu faire en faisant une extraction, justement, en alimentant mon fichier Excel, en traitant la donnée dans le fichier Excel, sauf que le lendemain, mon fichier Excel, il est déjà plus à jour. Là, on intègre toute cette partie-là dans OpenProd. Il y avait 80 lignes sur 87. Alors non, là, on avait vraiment que les 80. Mais j'aurais pu dire, on va le refaire. Tac. Là, j'avais que les 80 lignes. J'aurais pu dire, je veux toujours mon fournisseur. Pardon. Et ici, vous voyez, je peux dire, bah tiens, affiche-moi toutes les lignes. Donc là, je vais avoir les 87. Et là, je fais mon extraction. Alors, peut-on générer une extraction automatique à une fréquence donnée? Oui, on peut tout à fait, c'est tout à fait possible. J'imagine que c'est pour alimenter des soft tiers ou enfin, alimenter quelque chose externe à l'ERP. On peut mettre des tâches planifiées qui font l'extraction et qui le déposent dans un répertoire donné. On revient sur notre tableau croisé dynamique. Donc là, vous voyez, j'ai les achats sur l'année 2024, ventilés au mois et ventilés à la référence achetée. Donc là, je peux l'afficher sous cette forme, mais je vais également pouvoir l'afficher sous cette forme. En graphe de type barre ou en graphe de type diagramme. Donc ça, c'est typiquement des analyses qu'on va faire sur des fichiers Excel aujourd'hui. Demain, on les réintègre dans l'ERP. Et là, vous voyez, j'avais un tableau, on va dire standard, mais manipuler l'information ne nécessite pas d'avoir des compétences informatiques. Là, j'enlève mon filtre sur l'année courante, donc j'ai toutes mes années. On remonte d'un niveau et on dit, bah voilà, moi je veux que l'année, je veux pas les mois. Et vous voyez là, j'ai tous les champs par lesquels je vais pouvoir faire mes analyses. Donc, les possibilités sont assez importantes. On prend l'année. Pareil, on veut pas ventiler à la référence achetée parce que c'est un petit peu trop précis. On va plutôt ventiler à la catégorie de produits, donc à la famille d'achat. Et là, vous voyez, en 3 clics, 40 secondes, on s'est fait un tableau croisé dynamique où je vois année par année mes familles d'achat en montant, mais je peux également le voir
en quantité. Ça dépend vraiment de l'axe que je veux utiliser. Donc là, vous voyez, j'ai à la fois le prix, à la fois la quantité. Et je peux, comme tout à l'heure, l'ajouter à mon tableau de bord. Je vais actualiser ici. Et je vais retrouver mon nouveau tableau de bord. Et à savoir que cette fenêtre de tableau de bord n'est pas juste une photo de mes tableaux de bord dans le RP. Hein. Ce sont vraiment des tableaux de bord qui sont dynamiques, à jour en temps réel, et dans lesquels je vais pouvoir faire des clics. Bah tiens, ok, en 2022, j'avais 8222 € de matières premières mécaniques. Je clique dedans, enfin je perce la donnée en fait. Ah, je vois tous les achats qui constituent cette info. Ah bah tiens, il y en a un qui est en retard. Oui, en 2022, j'imagine que maintenant il est en retard. Ok, je clique dessus, ok, je vois la ligne d'achat, je peux aller cliquer sur l'achat. Je vais voir l'achat avec toutes ces lignes. Je peux cliquer sur le fournisseur et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, vous voyez, ce que je vous montre, c'est que on a fait plusieurs clics, on a navigué à travers les fenêtres et on n'a pas eu plusieurs onglets ou plusieurs OpenProd qui se sont ouverts, comme on peut l'avoir dans certains ERP. On a ce qu'on appelle, nous, une navigation horizontale avec notre fil d'Ariane ici, le chemin qu'on vient de parcourir ensemble. Et ça, dans le quotidien, c'est extrêmement efficace. Honnêtement, nous, on utilise OpenProd en interne chez OneLife pour toute la partie CRM, suivi commercial et autres. Et avant, on utilisait PMI. Le fil d'Ariane, il est hyper pratique. Parce que, ok, ah tiens, je vais sur une fiche client, hop, je reviens dans ma liste. Je vais sur un machin, je reviens dans... C'est super. Là, je peux revenir sur ma commande d'achat. Donc, je remonte mon fil d'Ariane et je peux tout à fait revenir à mon menu d'origine. Et vous le voyez, ça n'empêche pas d'avoir plusieurs onglets. Hein. L'idée, c'est de faciliter la navigation et de faciliter l'accès à l'information. C'est toujours ça l'idée derrière cette navigation. Après, si vous préférez avoir plusieurs onglets, vous pourrez toujours avoir plusieurs onglets. Alors, je vois que le temps passe et que je parle beaucoup. Je vais accélérer. Donc là, j'aurai encore quelques petites choses à vous montrer sur l'ergonomie, mais je pense que pour l'instant, on a déjà fait un bon tour. Alors si, juste sur la partie tableau de bord, j'ai une dernière chose, ce sont les KPI. C'est le dernier niveau d'analyse. C'est la BI intégrée à l'ERP. Là, on est vraiment, non pas sur ce que je vous ai montré jusqu'ici, où chaque utilisateur va pouvoir se construire ses tableaux de bord. Là, on est sur la BI où des indicateurs qui vont être construits via des requêtes SQL. Donc, vous voyez, c'est plutôt des indicateurs décisionnels, directionnels, qu'on va construire ensemble ou que vous allez pouvoir construire tout seul si vous avez les compétences, hein, avec grand plaisir. Mais on n'est pas sur des indicateurs qu'on se fait à la volée comme ça pour piloter une donnée. On est vraiment sur des indicateurs de fond. Donc là, vous voyez, j'ai des indications sur la partie commerciale, j'en ai également sur la partie finance. Donc on peut, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné qu'on est sur des requêtes SQL, on va pouvoir croiser toutes les données qui nous intéressent. On va vraiment pouvoir aller chercher l'information qui nous intéresse. Ok, on va rentrer. Alors j'aurai encore des choses à vous montrer évidemment, mais on le fera sur une prochaine session où on aura un peu plus de temps et on sera personnalisé par rapport à votre projet. Pour l'instant, on va se reconcentrer sur la donnée technique. Donc, vous voyez, je suis allé dans données techniques, produits, et ici, je retrouve toutes mes références produits. Toutes les références achetées, matières premières, composants, les produits finis, les semi-finis, les services, les conditionnements, enfin, je retrouve tout ce que je peux acheter, vendre ou stocker. Et après, c'est avec la notion de filtre que je vais venir afficher l'information qui m'intéresse. Nous, on va aller chercher notre carte GSB. Donc, qui est une carte électronique qui va nous servir aujourd'hui pour notre exemple. Donc, vous voyez, j'ai cliqué dessus et j'arrive sur toujours la vue formulaire. Donc, comme tout à l'heure, on l'a vu sur le client, c'est exactement la même philosophie d'affichage. Le workflow, les boutons, l'entête, les onglets, les boutons d'action, les boutons d'analyse. Vous avez déjà 60-80% d'OpenProd. Vous avez déjà vu quasiment tous les affichages possibles dans OpenProd. Et donc, ça vous permet de ne pas être perdu. Alors, sur notre fiche article, nous allons retrouver tous les champs qui sont intéressants, le nom, le code, la catégorie, donc qui est le plan de classement de mon article, et l'unité de mesure, sachant qu'évidemment, on peut être en multi-unité.
unité d'achat, de vente, de stockage, de prod, et ainsi de suite. Et les champs qui vont nous intéresser aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les champs parce que là, pour le coup, on n'aurait pas fini. On va se concentrer sur ceux qui nous intéressent pour aujourd'hui. Vous voyez, c'est via principalement les boutons qui sont ici que je vais définir le fonctionnement de mon article. Vous voyez, là, j'ai coché ma référence peut être vendue et peut être fabriquée. Donc là, moi, je sais tout de suite, OK, ma carte graphique, enfin ma carte GSB, c'est un produit fini vendu. Très simple. Il pourrait également être acheté. Je coche acheter, j'ai l'onglet achat qui s'affiche. Je décoche, il disparaît. On a toujours un affichage dynamique. On ne pollue pas les fenêtres avec des informations qui ne sont pas intéressantes. Ensuite, on va voir ces deux listes. Ce sont ces deux listes qui vont déjà nous donner une bonne idée du moteur d'OpenProd, notamment sur la partie CBN. Et après, on passera au flux, on ne s'attardera pas dessus. Méthode de fourniture par défaut. Acheter, produire. Comment, par défaut, OpenProd va me proposer de me fournir sur cette référence? C'est un produit fini, donc je dois le fabriquer. OK. Maintenant, déclenchement d'approvisionnement. Comment OpenProd va venir me proposer des fabrications? Comment il va venir me générer des OF? 4 méthodes, allez, 3 et demi, on va dire. Sur planificateur, donc là, ce qu'on appelle planificateur, finalement, c'est le calcul des besoins nets, c'est le CBN. Le CBN étant une tâche planifiée dans OpenProd, on le fait tourner tous les jours, tous les 2 jours, toutes les heures, comme vous le souhaitez. Donc là, globalement, je dis à OpenProd, OK, quand tu as un besoin sur cette référence, tu attends que le calcul des besoins nets tourne, et c'est lui qui va te faire des propositions d'approvisionnement. Donc, tu vas profiter de toutes les mécaniques du CBN. Les regroupements sur horizon, la vision des stocks mini, toutes ces choses-là vont être traitées par le CBN. Et c'est le CBN qui va me lancer un OF s'il voit qu'il y a un besoin. Maintenant, on est également à la demande. Là, on est vraiment sur de l'approvisionnement affecté. On travaille à la commande. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour des questions de simplicité de flux. On va travailler à la commande. C'est-à-dire que on va lancer une commande de 15 cartes. On aura un OF de 15 cartes. OpenProd ne se posera pas la question. Il fait « OK, j'ai une commande, je fabrique ou j'achète ». Très bien. Maintenant, à la demande en tenant compte du stock, c'est un petit peu hybride. C'est « OK, j'ai une commande le 15 mai de 100 pièces. Le 15 mai, j'aurai 50 pièces. Je lance un OF de 50 pièces. » Mais encore une fois, c'est affecté et c'est pas le CBN qui vient me lancer tout ça. Et aucun, là, c'est quand je travaille en Kanban, c'est-à-dire que c'est moi qui déclencherai mes approvisionnements manuellement en fonction de tableau de bord que je me serais piloté ou autre, ou en fonction, j'ai un collaborateur qui me vient, qui me dit, j'ai pris la dernière boîte de vis, OK, je recommande une boîte de vis, par exemple. Ici, on va retrouver les règles de stock. Donc, c'est ici notamment que je donnerai les stocks mini, les seuils de déclenchement et les montants de réapprovisionnement. OK. On aurait plein d'autres choses à voir sur la fiche article, vous imaginez bien, mais ça va suffire pour aujourd'hui. Donc, lié à notre produit fini, nous allons retrouver, normalement, si on veut le fabriquer, une nomenclature. Donc, dans la vision 360, vous avez vu, j'avais le bouton nomenclature. Ici, je pourrais avoir toute la liste des nomenclatures qui sont liées à ma référence. Évidemment, j'en aurai toujours qu'une seule active en même temps, mais je pourrais avoir des nomenclatures qui sont des nomenclatures historiques, par exemple, d'anciennes versions de nomenclature. Je les historise, je les stocke, ça me permet de voir les évolutions. On ouvre notre nomenclature, et donc ici, on va retrouver tous les composants de ma nomenclature. Là, vous le voyez, j'ai pris un exemple qui est simple. J'ai une nomenclature mononiveau. Je n'ai que des composants achetés dans ma nomenclature. Je pourrais avoir des produits semi-finis. Avec OpenProd, on travaille en nomenclature multiniveau avec autant de niveaux que vous le souhaitez. On peut avoir, on a certains clients dans la machine spéciale qui ont une dizaine de niveaux de nomenclature, avec des produits semi-finis, dans des semi-finis, dans des semi-finis, et ainsi de suite. Ça, c'est tout à fait possible. Donc là, j'ai la liste de mes composants, j'ai mon prix, mon coût de revient, mon prix de revient composant.
Et en face de ma nomenclature, évidemment, donc j'ai les composants dans ma nomenclature, je sais ce que je dois consommer, mais comment est-ce que je fabrique? Eh bien, pour ça, nous retrouvons les gammes, et ici, vous voyez, je retrouve une gamme de pause. Sachant que, et ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant dans OpenProd, on a, vous le voyez ici, hein, on a les nomenclatures et les gammes. On n'a pas des nomenclatures gammées, comme on peut le retrouver dans PMI, par exemple, ou d'autres softs qui sont d'autres ERP du marché. Ce qui permet d'avoir potentiellement plusieurs nomenclatures et plusieurs gammes. Et donc, à une nomenclature, je peux avoir plusieurs gammes qui sont liées, ce qui permet de gérer des modes opératoires différents. Par exemple, j'ai une gamme principale, qui est ma gamme de prod interne, où je vais avoir du débit, de l'assemblage, de la soudure, du contrôle, de la peinture. Donc ça, c'est ma gamme principale. Et je vais avoir une deuxième gamme, qui est une gamme de sous-traitance. Parce que dans certains cas, je vois que j'ai pas la charge, j'ai pas la capacité dans mon atelier. Certes, ça me coûte plus cher, mais il faut que je réponde à mon client. Donc, je vais utiliser la gamme de sous-traitance. Et au moment où je lance ma fab, je change la gamme. Et c'est beaucoup plus simple que de faire les changements manuellement. Là, OK, je change ma gamme, terminé, ça part en sous-traitance. Donc, le fait d'avoir plusieurs gammes pour une nomenclature, ça, c'est très intéressant. Si on ouvre notre gamme, on va retrouver les différentes lignes de gamme, donc qui correspondront à mes opérations de prod. Là, dans mon exemple, j'ai 2 opérations de prod, une opération de pause et une opération de test. En face de ces opérations, j'ai du temps de prod, donc qui est du temps unitaire que je vais, c'est du temps que je vais avoir pour chaque, qui va être multiplié par la quantité que je fabrique globalement. Et j'ai du temps de préparation qui lui n'est pas du temps qui va se multiplier en fonction de ce que je lance. C'est du temps, par exemple, de réglage machine. Si je lance un OF de 10 pièces ou de 1000 pièces, j'aurai toujours 4 heures pour régler mes machines. Donc évidemment, mon prix de revient, lui, il va énormément varier. Alors, je vois qu'on a une question de Pascal. Est-il possible d'avoir plusieurs nomenclatures actives? Non. Pour une référence, un produit fini, j'ai qu'une seule nomenclature active. Alors après, je peux, au besoin, en désactiver une, en activer une. Mais dans tous les cas, j'ai une seule nomenclature active. Par contre, je peux avoir plusieurs gammes actives liées à cette nomenclature. Mais sur la partie nomenclature, j'en ai toujours qu'une seule active à un instant T. Pour les questions de CBN, pour les questions, c'est indispensable. OK. En face donc de mes lignes de gamme, de mes opérations, j'ai du temps, mais j'ai également des ressources. Et une ressource dans OpenProd, c'est finalement ce que je vais vouloir planifier, valoriser au niveau de mon atelier. Ça peut être un poste de charge, ça peut être une machine, un opérateur, un couple opérateur-machine. C'est vous qui nous direz ce que vous voulez piloter, mais on a autant d'exemples que de clients. Globalement, on a des clients qui pilotent très macro, avec des grands centres de charge, le pôle usinage, le pôle soudure, le pôle assemblage, hydro-élec, peu importe. Ou alors, la machine, la CN1, la CN2, la machine de débit XY, et ainsi de suite. Ça dépend vraiment comment vous voulez gérer, vous, votre planification et votre déclaration. OK, donc voilà un petit peu pour la partie données techniques. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie vente et on va se créer une commande de vente. Évidemment, j'aurais pu créer un devis avant, valider mon devis, le transformer en vente. Là, nous, on va directement faire un AR à notre client. Carte GSB, OK, on lui en vend 15. On va les vendre à OneLife et on va donner une date pour le 23 mai. Très bien. Je valide. Là, je vous ai montré, je suis passé par ce bouton-là. C'est un petit assistant qui permet de faire les ventes rapidement. Et vous voyez là, j'arrive sur mon formulaire d'AR avec le numéro d'AR, son workflow, les lignes de vente et après toutes les informations qui sont liées à mon AR. Les adresses de livraison, de facturation, la partie comptabilité avec les modes de paiement et ainsi de suite.
Le workflow de l'AR, de la commande de vente, c'est le plus complet d'OpenProd. On va retrouver plein de cas différents. Mon client, j'envoie un devis à mon client depuis cette fenêtre aussi, donc je suis en attente de confirmation. Je dois avoir mon paiement d'acompte avant de pouvoir transformer mon AR. Enfin, on a plein de cas différents. Et ces cas sont déjà gérés nativement dans OpenProd. Alors, encore pareil, hein, là on pourrait en parler longtemps de la partie vente ADV AR. Je vais aller assez rapidement pour continuer dans notre flux. Dans les niveaux de gamme et de nomenclature, est-il possible de ne pas gérer certains niveaux? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Oui, on a la gestion de fantôme. Alors, je peux vous le montrer au niveau. On reviendra sur la vente après. Dans la nomenclature, en fait, j'ai un type ici. J'ai un type de nomenclature normal ou kit. Et le kit, c'est justement cette notion de fantôme. C'est dire, bah tiens, cette nomenclature, elle viendra remonter au niveau supérieur et exploser mes composants sur le niveau supérieur. Ça, c'est, bah moi, je prends tout le temps l'exemple du kit de joint. Hein. J'ai 10 joints qui sont tout le temps ensemble, mais je les gère en stock unitairement. Bah, je vais pas à chaque fois appeler 10 joints dans une nomenclature. Donc, j'appelle un article qu'on appellera kit de joint, qui est pas un article que je stocke, c'est un article fantôme, mais qui comporte tous ces joints. Donc effectivement, mais c'est une bonne question parce que c'est pas quelque chose que tous nos clients utilisent, mais c'est une notion qui est très importante. Quand je fais de la machine spé ou des choses comme ça, je vais pas vouloir gérer en stock tous mes niveaux de produits semi-finis. Par contre, j'ai besoin d'avoir une hiérarchie et une arborescence dans mes produits finis. Ok, on reprend notre commande et cette commande, on va la confirmer. On va dire ok, il est d'accord pour les prix. Donc, vous voyez, là, en fonction de mon workflow, lorsque je confirme, automatiquement, j'envoie un mail à mon client. Et ce mail, il est dynamique. J'ai un modèle de mail, il se met à jour en fonction des informations de l'AR. Le montant, le numéro de commande et ainsi de suite. Et par défaut, il me met l'AR en pièce jointe. OK, je l'envoie à mon client. Ma commande va passer à un statut vente confirmée. Et étant donné que la vente est confirmée, le besoin de mes 15 cartes GSB pour le 23 mai est bien confirmé et est bien pris en compte par OpenProd. Et donc, vous le voyez ici, j'ai la notion de couleur. Tout à l'heure, nous avons vu le rouge, le orange, je vous avais dit que c'était du retard, et le noir, quant à lui, correspond à une non-couverture totale. C'est-à-dire que là, actuellement, je ne vais même pas être en retard pour livrer mon client, c'est que je ne pourrai jamais livrer mon client, parce que je n'aurai jamais le stock. Donc ça, c'est pareil, ça me permet de tout de suite identifier les lignes où j'ai une criticité absolue. Donc on va aller dans l'onglet production ici, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et ici, vous allez le voir, OpenProd a fait un pas vers moi parce qu'il a allé lire le paramétrage de ma référence article. Si vous vous souvenez, hein, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure sur la fiche article, doit être fabriqué à la demande. Nomenclature active, gamme active. Et donc, dans la partie OF ici, je retrouve un ordre de fabrication pour la carte GSB, pour la commande 122, pour le client OneLife, qui est un statut brouillon. Donc là, OpenProd m'a déjà poussé une proposition de réapprovisionnement, un OF au statut de brouillon. C'est toujours à moi de valider ce que vient me proposer l'ERP. Là, en l'occurrence, il me propose de faire un OF. OK, je clique sur l'OF. Tiens, est-ce que je veux vraiment le faire? Oui, non, je change les choses, je change la gamme, je change les quantités. Je peux faire un petit peu ce que je veux avant de le lancer. Enfin, en tout cas, avant de le planifier. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble. Nous allons venir le planifier. On a deux méthodes de planification automatique. Planification au plus tôt, CAPA fini. Donc, il va prendre le plus tôt possible sur les ressources qui sont disponibles, en fonction de la charge qui est déjà affectée. Et planification au plus tard. Donc là, il va prendre la date besoin client, en l'occurrence, et il vient planifier avant cette date nos 16h30, sans prendre en compte la charge qui est déjà affectée sur mes machines. Donc on a ces deux mécaniques-là. Planification au plus tôt, pour aujourd'hui, il prend la date de demain, et là, je vais venir tout générer. Tout générer, ça me permet de générer tout ce qui est en dessous, tous les sous-niveaux. Les OF de semi-fini si j'ai une nomenclature multiniveau, et les achats
de mes composants si j'ai besoin d'en réaliser. Et on vient même terminer notre planif. Et nous avons une question. Si la nomenclature du produit comprend plusieurs niveaux de fabrication, est-ce que je vais avoir la demande d'OF sur chaque niveau? Alors, comme vous l'avez vu ici, je vais avoir la demande sur le premier niveau et via le bouton justement tout générer, je vais venir générer les sous-niveaux si j'ai besoin. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous ai montré tout à l'heure, là je rentre sur le produit fini, je vais retrouver une fiche article. Ce que je vous ai montré ici, produire à la demande, sur planificateur, à la demande en tenant compte du stock, eh bien ce paramétrage, on le retrouve sur tous les niveaux. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que mon produit fini, peut-être que je le gère à la commande, parce que c'est des produits qui sont spécifiques, je ne vais pas stocker des produits spécifiques. Par contre, les semi-finis qui sont à l'intérieur, ce sont des produits standards qui peuvent rentrer dans plusieurs produits finis. Donc eux, je vais les gérer plutôt sur Stock Mini à l'aide de mon CBN. Donc, en fonction de tout ça, au moment où je lance mon OF principal, il vient me lancer, si besoin, les OF de semi-fini et tous les achats qui vont avec. Si besoin, encore une fois, en fonction du mode de gestion de mes composants. Vous voyez, je redescends toujours d'un niveau. Et là, vous allez le voir, mon OF, il est planifié. Et ma première opération de pause, c'est sur cette opération que je viens consommer tous mes composants. Donc, j'ai descendu le problème d'un niveau. Là, vous voyez, j'ai du noir sur une référence. Il y a un composant qui est en rupture et que je n'ai pas encore en commande. Par contre, vous voyez, ma date de planification, elle est au 6 mai. Et la date de fin, elle est au 8 mai. Donc là, OpenProd sait que je vais fabriquer mes cartes GSB en temps et en heure par rapport aux besoins de mon client. Donc si on retourne sur la commande de vente, la ligne n'est plus en noir, elle est en verte. Parce que là, on gère aussi la notion d'avance. C'est-à-dire que là, je vais avoir 15 jours d'avance sur mon besoin. Donc tout de suite, je vois que je suis en vert, parfait. Ou alors je me dis, attends, non, je suis en vert, je vais peut-être prioriser d'autres besoins clients. Là, je sais que je suis large niveau timing. Donc, ça me permet aussi de piloter l'avance sur les besoins. Donc, comme je vous ai dit, on a descendu le problème d'un niveau. Maintenant, on a la couleur noire sur mon OF parce que je suis en manque de composants. Mais de la même manière, OpenProd a fait un pas vers moi. Si je vais dans la partie achat, commande d'achat, je vais retrouver un achat en brouillon pour la commande. Initialement, la commande de vente, la commande client 122. C'est toujours ça mon origine. Elle est en brouillon. Alors, peut-on modifier la vente pour livraison partielle? Oui. On peut tout à fait avoir un échelonnage de livraison et dire je vais livrer 10 quantités à cette date et 5 quantités à cette date. Tout à fait. On a plusieurs mécaniques pour le faire. Soit on fait un avenant, soit on modifie le bon de livraison. En fait, ça dépend ce que vous voulez faire au niveau de la prod derrière. Et à quel moment vous êtes au courant aussi. Il y a plusieurs facteurs, mais si je suis au courant avant de lancer mon OF, peut-être que je vais modifier mon AR, faire un avenant et de modifier les dates. Et la question derrière, c'est est-ce que vous voulez du coup faire un seul OF ou 2 OF en fonction des dates de livraison qui sont différentes. Et la deuxième mécanique, c'est j'ai tout livré, j'ai tout fabriqué déjà, mais mon client veut que je le livre en 2 fois. Du coup, je vais couper mon bon de livraison en 2 et livrer aux deux moments différents. Si on revient à nos petits, ici, on retrouve notre commande d'achat, du coup, qui a été générée parce que j'ai un besoin sur ce composant pour mon OF. Et donc, alors je m'attarde pas plus que ça, là, on est sur vraiment une commande d'appro. Peut-on gérer les quantités minimum de fabrication et de panélisation? Oui, tout à fait. On a des minimums qui peuvent être gérés, notamment au niveau des nomenclatures. Quantité éco et minimum de lancement. Et lot. On peut dire, mon minimum, c'est 100 et je fabrique par 50, par exemple. Je m'attarde pas sur la commande d'achat, parce que là, on est sur une appro qui a été générée, qui est en brouillon. Je fais mes modifs qui me vont bien. OK, je valide. Et on est un peu sur la même mécanique que nous avons vu tout à l'heure avec la partie vente. À savoir, chose importante, c'est qu'à chaque fois que je confirme une vente ou un achat, j'ai soit un bon de livraison, soit un bon de réception qui sont générés en attente. Donc là, OpenProd sait que j'attends ma livraison de résistance 4K
pour telle date. Donc, au niveau de la logistique, j'ai un bon de réception qui a été généré et qui est en attente de réception, juste ici. Mais on va revenir, là, j'en joue beaucoup, hein, c'est normal, parce que je veux vraiment que ce soit une notion qui rentre et qui soit importante. Vous voyez, sur mon OF, j'avais une opération qui était en noir. On a donné l'information à OpenProd qu'on allait être livré en temps et en heure de notre composant. Donc, si je regarde mon opération, je n'ai plus la couleur noire sur ma résistance. Parce que je les aurai en temps et en heure. Et là, vous voyez, c'est encore des notions qui sont super intéressantes. Là, je suis en blanc, donc j'aurai mon stock, mais je suis à 0% de disponibilité. Parce que je ne l'ai pas encore réceptionné, le stock. Il n'est pas encore chez moi. Donc, évidemment, je ne peux pas le consommer. Par contre, ici, je suis en blanc et j'ai 100%. Ça veut dire que des circuits à A40, j'en ai 15 qui sont déjà dans mon stock et qui sont disponibles. Donc, on a ces deux notions. Et ça permet d'avoir vraiment une vision. Moi, en tant que responsable de prod, ok, ça, je sais, je suis à tout à 100%. Ça veut dire que j'ai tout réceptionné. Vas-y, tu peux fabriquer. Non, là, je suis pas à 100%. Je peux pas commencer à fabriquer. Je sais que je serai en temps et en heure, mais je peux pas commencer mon OF. On retourne au niveau des réceptions. Ici, ma réception de résistance. Là, vous le voyez d'ailleurs, hein, j'avais pas besoin de 100 résistances. Mais dans mon référencement fournisseur, les résistances, je les achète à STMI électronique et je les achète par 100. C'est mon minimum d'achat. Donc tout de suite, il m'a placé 100 quantités ici. On vient traiter ma livraison, enfin ma réception. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé d'interface en mobilité. Donc là, typiquement, une réception, je pourrais la faire via une interface de ce type. Vous voyez, je me mets dans ce format parce que c'est souvent des terminaux logistiques type gun Zebra avec la douchette et un écran tactile. Et donc là, l'idée, c'est, OK, je touche, enfin, je fais du tactile, je scanne, je donne la quantité, je passe à autre chose, je fais mon comptage pour un inventaire, et ainsi de suite. Vous voyez, si on fait un inventaire, ici, je choisis mon inventaire, je scanne l'emplacement, OK, je scanne le produit, OK, je renseigne la quantité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment des fenêtres qui sont dédiées à la mobilité et qui sont également paramétrables. Ça, c'est important. Ce sont des scénarios qui sont déjà générés dans OpenProd par défaut. On a une vingtaine de scénarios différents. Et ces scénarios sont modifiables en fonction de ce que vous voulez utiliser. On traite notre réception. OK, OK. Très bien. OK, donc là, on a réceptionné notre matière. Maintenant, juste avant de venir vraiment faire nos déclarations de prod en déclarant du temps, des quantités consommées et ainsi de suite, on va regarder ce qui s'est passé côté planif. Donc, j'ouvre mon planning de prod et là, je vais vous montrer la fenêtre de planning graphique de production. Vous allez retrouver en colonne, les dates, donc les jours, et en ligne, les fameuses ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ressources, vous voyez, j'ai des ressources qui sont des ressources machines et des ressources qui sont des ressources humaines. Et là, vous voyez, j'ai toutes mes opérations planifiées. La couleur des opérations dépend du statut de l'opération. Là, vous voyez que moi, j'ai paramétré mes couleurs, donc je sais que celle-ci, elle est en cours, celle-ci, elle est en pause, celle-ci, elle est prête, celle-ci, elle est juste planifiée, mais j'ai encore rien lancé. Enfin, voilà, on a différents indicateurs visuels. Deuxième niveau d'indicateur visuel, ce sont les liserés rouges autour de certaines opérations. Là, vous voyez, d'ailleurs, j'en ai pas mal. Ces liserés rouges, donc ces alertes rouges, hein, globalement, ces alertes visuelles, vous allez les retrouver à chaque fois que vous avez une incohérence de planif. Et on a 3 possibilités d'incohérence de planification. Ici, vous voyez... Alors non, c'est un mauvais exemple. Pas un bon exemple. Ouais, celui-ci, c'est pas mal. Ici, vous voyez, j'ai une opération et j'ai une opération donc en rouge avec le champ client 1804 qui est souligné. Donc là, OpenProd me dit, le problème là, c'est que ton client attendait sa marchandise pour le 18 avril. Mais toi, tu vas finir ta prod pas avant mi-mai. Donc ça, t'as un problème. Là, il y a un souci. Incohérence
par rapport aux besoins clients. Deuxième incohérence par rapport à la matière première. Matière première, 26,04. Sauf que j'ai planifié mon OF au 25,04. Pareil, alerte rouge, pas possible. Donc, je dois peut-être faire des modifications. Troisième chose, juste réactualiser, on va aller chercher notre OF 279. OK. Donc là, vous voyez, il le met dans une couleur différente. On affiche les voisins. Afficher les voisins, ça me permet d'afficher le lien entre mes opérations. Parce que là, on a un seul OF avec deux opérations. Troisième incohérence, c'est celle-ci. Ah bah là, tout de suite, vous voyez, OpenProd me dit, bah non, ça, Eric, c'est pas possible. Suivant 0705. Tu peux pas commencer ta deuxième opération avant ta première. Donc là, il me met une alerte. Par contre, moi, je peux lui dire, bah non, en fait, je suis large niveau timing, je veux garder ces 3 jours ici sans rien. Donc, je place ici, je fais un clic droit, je replanifie, et ça va venir me replanifier tout ce qu'il y a derrière. Donc bah là, en l'occurrence, j'ai 2 opérations, il m'a replanifié ma deuxième opération. Depuis ce planning graphique, on va pouvoir également dire, bah tiens, cette opération, c'est pas la machine de tournage 01 qui va la faire, c'est la machine de tournage 02. OK, je bascule. Donc là, j'ordonnance un petit peu en fonction des capacités et des charges de tout le monde. Mais vous voyez là, c'est parce que ce sont des machines qui sont du même type. Elles appartiennent à la même famille. Je ne pourrais pas faire cette opération à Arthur. Vous voyez? J'ai pas le droit de le positionner dessus. Par contre, je pourrais tout à fait le repasser sur machine de tournage 01. Et on a on a quand même pas mal de possibilités via ce planning graphique de planifier directement depuis cette interface, je suppose qu'on peut gérer la disponibilité des différentes ressources. Oui, tout à fait. Là, vous le voyez, ce qui est en gris, c'est le temps qui n'est pas travaillé, et ce qui est en blanc, c'est le temps qui est travaillé. Donc, chaque ressource peut avoir un calendrier différent. Je peux dire, bah tiens, DB02, elle travaille non-stop. C'est une machine automatique qui n'a pas besoin qui peut travailler en autonomie la nuit. Donc, elle pourrait travailler à 100% 24 heures sur 24. Donc oui, effectivement, on gère la disponibilité des ressources. Pareil, on pourrait dire, bah tiens, Erwan, là, il est en congé. Donc, toute cette période-là, il travaille pas. Donc, je planifie sur quelqu'un d'autre. OK. On reviendra ensemble, encore une fois, sur une prochaine session, sur la planification un petit peu plus avancée. Donc, notre OF est prêt. OK. Et on va pouvoir venir déclarer. On a plusieurs mécaniques pour faire la déclaration de production. Quand je parle de déclaration de production, je parle à la fois de déclaration de temps, de consommation de matière et d'entrée en stock de produits finis. Soit on peut le faire en temps réel, c'est-à-dire depuis une interface dans l'atelier au moment où je fais ma fabrication, avec une tablette, avec un PC, peu importe. Donc là, on peut faire du start and stop, je vais vous montrer. Menu déclaration, et là, on arrive sur une interface qui est vraiment une interface simplifiée, qui est dédiée à l'atelier et au tactile et à la douchette. Donc là, moi, j'ai pas de douchette, mais je pourrais scanner ma ressource, scanner mon ordre de travail. Là, je vais le faire à la main. OK. OK. Et je vais rentrer ici, dans mon opération. Et je fais du début de la fin. Là, vous voyez, j'ai cliqué sur production, donc ça veut dire que je suis en train de travailler. Et le temps est en train de s'incrémenter. Cet affichage me permet également de voir tous les composants que j'ai à consommer. Résistance, résistance, et ainsi de suite. On peut faire la consommation depuis cette fenêtre. OK, on va consommer toutes nos résistances. Je décoche les autres. OK, combien j'en ai consommé? J'en ai consommé 15. Bah non, ici, finalement, j'en ai consommé que 14. Je valide. Et là, vous voyez, j'ai la quantité consommée. Je vois tout de suite que ça a été fait. Je pourrais, en rentrer en stock, déclarer la production de mes PF. Là, on ne va pas le faire parce qu'on est sur la première opération. Je pourrais également consulter ou écrire des notes. Notes pour chef d'atelier. OK. Ce qui fera remonter la note au niveau de mon opération. Et, chose extrêmement intéressante,
c'est que je vais également pouvoir consulter des documents, les documents qui sont liés à ma gamme. Documents, et là, vous voyez, j'ai un plan de câblage que je peux ouvrir tout de suite. Ce document, c'est le document qui est dans la GED, qui est lié à mon opération, et donc c'est le plan de câblage que tout le monde a. Donc ça me permet d'éviter le papier, d'avoir la bonne version au bon moment, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus ergonomique et agréable à utiliser. Peut-on modifier un composant utilisé vs nomenclature prévue? Oui, tout à fait. On peut tout à fait dire, en fait, celui-ci, on ne le consomme pas. Donc là, vous voyez, il me reste un à consommer, mais celui-ci, on ne le consomme pas. Par contre, on vient ajouter un autre produit. Et là, je scanne mon produit ou je rentre son code article, sa référence, peu importe, et je donne la quantité. On peut faire du hors nomenclature. Si je viens côté OpenProd, dans ma liste d'ordre de travail, je vais vous montrer une fenêtre que je ne vous ai pas encore montrée, qui est ce que nous, on appelle la vue étiquette. Et en fait, qui permet, selon l'endroit où je me trouve, d'avoir des affichages qui sont plus ergonomiques. Là, vous voyez, j'ai toutes mes opérations classées, regroupées par ressources, donc ici par machine, et je peux voir que, si je vais sur machine de tournage 01, j'ai une opération ici qui est en pause, mais je vais également avoir une opération qui est en cours, une opération bleue. Donc là, c'est l'opération sur laquelle on est en train de travailler dans notre autre onglet. Ici, vous voyez, je suis en train de déclarer du temps et moi, tout de suite, en tant que chef d'atelier, je vois qui travaille sur quoi. Donc là, nous, on va arrêter le temps. OK, on arrête la déclaration. Et si on vient dans notre opération, on va tout de suite voir, OK, voilà ce qui a été consommé. On a 3 composants qui ont été consommés. OK. Voilà le temps qui a été déclaré, 6 minutes. OK. Différence avec le temps théorique, 98%. Note, tiens, il a écrit une note. Note pour chef d'atelier. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui sont faites directement depuis l'atelier. Après, on aura toujours la possibilité, évidemment, de faire des déclarations en post-atelier, en post-production. Et donc là, je viens dans mon OF et je dis déclaration. OK. Consommation, production ou les deux. Nous, on va faire les deux. OK. Là, il va me donner tout ce qui me reste à consommer. Vous voyez, parce que j'ai déjà consommé. Donc là, je peux modifier les quantités, évidemment. Là, on va partir sur du théorique. Là, je viens de consommer mes composants, donc sortir mes produits, mes composants du stock. Et là, je viens rentrer en stock mes produits finis. Je pourrais dire, tiens, sur les 15, il y en a 12 qui sont OK, 1 en quarantaine et 2 qui sont HS. Excusez-moi. C'est à ce moment-là que je pourrais déclarer des rebuts, déclarer toute ma traçabilité également. OK, je valide. Et je viens même, vous voyez, je suis venu terminer mon OF. Donc là, mon produit fini, mes 15 cartes GSD, sont bien rentrées dans mon stock. Donc je vais pouvoir aller venir dans logistique, bon de livraison. Et si on regarde le bon de livraison qui est lié à la commande 122 pour le client OneLife, il est à 100%. Une vision qui est intéressante quand on parle de bon de livraison ou de bon de réception d'ailleurs, donc quand on parle de logistique, c'est la vue calendrier. Ici, je place sur un calendrier toutes les livraisons qui sont prévues. Ça me permet, moi, en tant que logisticien, d'avoir un peu une idée de la charge que je vais avoir cette semaine. OK, j'ai 1 à 2 livraisons par jour. C'est correct. Et si on va au mois de mai, on retrouve le 23 mai la livraison pour OneLife que nous allons pouvoir réaliser. Et vous voyez, je suis à 100% de disponibilité. Je valide. Je viens de livrer mon client. Je peux générer la facture. Ici, lorsque je vais venir générer une facture, on va avoir une facture à un statut brouillon, donc qui est en fait pas une facture pour l'instant, c'est plutôt une copie du bon de livraison et de l'AR. En fait, c'est plutôt une préparation de facture, parce qu'à ce moment-là, je peux faire autant de modifications que je souhaite. Modifier les quantités, les prix, les comptes comptables, les périodes, les journaux, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Par contre, une fois que j'ai validé, je vais avoir
un numéro de facture, donc une pièce comptable, des écritures comptables, et vous voyez, si je veux modifier, je ne peux plus rien modifier. Légalement, je n'ai plus le droit. Donc je dois faire un avoir et refaire une facture si je veux, faire des modifs. Et après, du coup, ça part côté compta, soit côté compta OpenProd, soit côté compta externe, où on envoie les informations de la partie gestion commerciale OpenProd, on envoie les journaux de vente, les journaux d'achat à la comptabilité externe. Voilà pour notre flux de ce matin. Je vois qu'on est à peu près dans les temps. J'aurais aimé finir un petit peu plus tôt pour laisser plus de temps aux questions-réponses, mais après moi j'ai pas d'impératif tout de suite, donc c'est le moment où vous pouvez poser toutes les questions qui vous intéressent. Sur des choses qu'on a pu voir, sur des choses qu'on n'a pas pu voir, parce qu'on n'a pas pu parler de qualité, de GMAO, de SAV, de RH, mais ça évidemment c'est des choses qu'on pourra voir sur d'autres réunions. Alors, existe-t-il un configurateur article? Oui. Alors, ça dépend ce que vous appelez configurateur. Donc ça, typiquement, c'est les choses dont on pourra reparler ensemble. Il existe plusieurs types de configurateurs. Configurateur commercial, configurateur technique. Ça dépend vraiment ce que vous voulez. On a un configurateur qui permet notamment d'avoir une nomenclature master. Donc ça fonctionne bien quand je fais du catalogue adapté, où j'ai par exemple un produit fini, un véhicule. C'est toujours le même véhicule, mais il peut avoir la clim, il peut avoir les sièges en cuir, il peut avoir le 3 portes, 5 portes. Et donc ça, en fait, j'ai une super nomenclature où j'ai tous les cas. Et en répondant à un questionnaire, avec des questions que j'ai paramétrées, combien de portes, quel type de siège, clim, pas clim, ça vient piocher dans la nomenclature et générer et du coup sortir les bonnes données. Les documents texte ou classeurs sont-ils modifiables depuis la GED? Non. Depuis la GED, on stocke, on extrait si on veut modifier et on redonne quand on a fini de modifier. Alors, au niveau prix, on pourrait avoir une grosse fourchette de prix. Alors, non, désolé, c'est pas l'objectif de la réunion de ce matin. C'est pas mon rôle non plus. Donc, ce sera plutôt après échange par rapport à votre projet qu'on pourra avoir une fourchette de prix. Là, actuellement, non, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs produits résultants pour un OF? Oui, tout à fait. On peut avoir des produits résultants pour un OF. Par exemple, dans le cadre de la plasturgie, c'est souvent ce qu'on voit, où j'ai un produit fini qui est lancé, un produit fini principal, mais je vais avoir deux produits résultants parce que mon moule génère 3 références. Donc oui, on peut avoir des produits résultants. Peut-on remplacer un composant par un autre dans un ou plusieurs nomenclatures? Oui, on a la possibilité, par exemple, dans le cas où j'ai un composant qui devient obsolète, de dire, bah tiens, ce composant va remplacer celui-ci, et je modifie toutes les nomenclatures qui sont correspondantes, ou je sélectionne les nomenclatures qui sont correspondantes. Peut-on accepter des mails entrants? Alors, pour ceci, donc de toute manière, les mails sortant d'OpenProd seront paramétrés. Pour les mails entrants, donc finalement qui vont arriver dans votre boîte mail, si vous êtes sur Office 365, on peut avoir un connecteur. Et donc dans votre Office 365, vous aurez un petit bouton OpenProd qui vous permet de dire, bah tiens, cet email, je veux le mettre dans les échanges de mails de la commande de vente 32 pour le client OneLife. Et dans ce cas-là, ça remonterait dans OpenProd. Existe-t-il un paramétrage des prix de vente en fonction des prix d'achat ou nomenclature, une marge mini, maxi à respecter et un prix fixe? Oui, ça, c'est des choses qu'on a déjà mis en place chez certains clients. D'ailleurs, je vais vous repasser en face de moi, ce sera plus agréable. Ok. On a déjà mis en place des garde-fous par rapport à la marge au prix et par rapport à la marge en fonction du prix d'achat ou du prix de revient, par exemple. En complément de la question d'Isabelle, est-ce que l'on peut avoir plusieurs articles entrés en stock
pour une seule réception. C'est-à-dire, je réceptionne une seule référence et ça vient alimenter le stock de plusieurs références. C'est quoi le cas d'emploi, le cas d'usage de ça? C'est en fait, je réceptionne un kit, en quelque sorte? Ok. En fait, on a la notion de kit d'achat. Donc, au final, je peux commander un kit et réceptionner tous les composants de ce kit. On se base sur, pareil, les nomenclatures de type kit. Donc oui, pour moi, on peut. Par contre, dans le bon de réception, vous aurez autant de lignes que vous avez de composants à réceptionner. Ça vous permet de ne pas vous tromper sur les quantités. Mais par contre, vous commandez bien 10 kits de joints, mais vous réceptionnez 50 joints. Donc oui, ça me paraît. C'est le cas de fonctionnement de votre question. Gestion automatique de la taxe D3E, RPE, ouais, ok. En fait, ce genre de taxes, on va venir les gérer soit comme des TVA, soit comme des calculs. Donc oui, on gère automatiquement ces taxes. On a eu plusieurs cas. Je me souviens très bien qu'on avait eu notamment le cas avec une taxe qui s'appelle, j'ai oublié son nom, taxe sur l'énergie quand on a un client qui fait du bois, du granulé, et donc taxe sur la capacité de chauffage des ICC. C'est peut-être ça. Ça me parle. Donc oui, effectivement, on gère automatiquement ce genre de taxes. On a des articles en sous-traitance qui nous arrivent en carte électronique qui sont découpés pour stocker des sous-ensembles différents. Alors, à mon sens, c'est un OF dans ce cas-là. Un OF avec des produits résultants. Ou une opération de prod, en tout cas. Ouais. Mais en fait, vous avez une opération de découpage. Donc cette opération, à mon sens, il faut la gérer comme une opération de production à proprement parler, où vous réceptionnez des cartes, ces cartes rentrent dans un OF et en ressortent les sous-ensembles différents. Donc oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une gestion de forecast? Alors ça dépend ce qu'on entend par forecast, mais oui, au niveau de la CRM, au niveau des opportunités, on a cette gestion de forecast ici. Là, c'est appliqué à la partie CRM, mais on pourrait l'appliquer à d'autres éléments. Là, vous voyez, mon objectif à atteindre, et si je bascule les opportunités en fonction des montants, l'objectif se pondère. Dans la GED, existe-t-il un historique des fichiers intégrés puis supprimés? Bonne question. Bonne question. Alors, dans le cas où on a l'audit trail qui est installé, donc où on suit tous les enregistrements, oui. Dans l'autre cas, je pense que oui aussi, parce que, enfin non, mais dans tous les cas, oui, on peut l'avoir. C'est une bonne question. Il faudrait qu'on en reparle lors d'une prochaine réunion. Mais oui, je pense qu'on peut avoir l'historique que ce document a existé en tout cas. Alors, toute la GED est-elle dans la base en elle-même? Non. La GED, elle n'est pas dans la base, elle est sur un serveur. Ça peut être le même serveur qui héberge OpenProd et qui héberge la GED, mais les documents, ils sont pas stockés en base. Ils sont stockés sur le serveur, et c'est les liens entre les documents et les objets qui est stocké en base.
Comment gérer les heures des employés en vue de la préparation de la paye? Alors, si vous voulez faire une gestion d'horaire, on a une pointeuse dans OpenProd qui est juste ici, qui me permet de faire de l'entrée-sortie. Dire, bah voilà, je suis entré à 8 heures, je suis sorti à 18 heures, j'ai pris ma pause à telle heure, j'ai mangé à telle heure. Ça vous donne des fiches de temps, donc des temps de présence. Et via ces feuilles de temps, vous pouvez faire des exports vers, hop là, pardon, des exports vers votre système de paye, par exemple. Peut-on intégrer une base existante type Clipper? Alors, de toute manière, peu importe le RP utilisé aujourd'hui ou pas de RP, si c'est Excel ou autre, de toute manière, pendant les projets, nous, on reprend les données des anciens systèmes. Donc, Clipper, PMI, Wavesoft, enfin Produflex, peu importe, on retravaille sur des fichiers Excel pour réimporter la donnée. Après, c'est quelle donnée je veux réimporter. Et ça, c'est une discussion qu'on aura ensemble. Mais oui, on intègre pas toute une base existante, mais on intègre des données de base. Si compta interne, est-ce que les écritures de mouvements de stock sont passées en temps réel? Alors, bonne question. Et là, vous êtes à la limite de mes compétences dans la partie comptabilité. Vous allez être recontacté de toute manière suite à ce webinaire par une personne de l'équipe commerciale pour débriefer un petit peu et voir un petit peu les prochaines étapes. Et on en discutera ensemble, pour le coup. Sur la prochaine étape, on en discutera ensemble. Je vous donnerai une réponse là-dessus. Peut-on créer un lien avec Kelio? Oui, on peut créer un lien avec Kelio. En fait, comme je vous disais en tout début d'instance, c'est on peut discuter avec pas mal de choses depuis OpenProd. On a plusieurs technos, on peut faire du fichier plat, on peut faire de l'API, enfin on peut faire pas mal de choses. Juste, qu'est-ce qu'on veut donner comme information avec Kelio? Mais en tout cas, oui, on a pas mal d'exemples où on a déjà travaillé avec Kelio. Pointeuse physique possible. Alors, pointeuse physique, ça dépend ce que vous appelez physique, mais ça peut être pointeuse où vous avez un écran qui est dédié à l'entrée, ou une tablette ou autre, avec un code barre avec une douchette et avec cette fenêtre. Mais non, nous, on n'est pas vendeur d'équipement et on n'est pas non plus du SIRH pur. Donc, on a une gestion de pointeuse dans OpenProd juste pour avoir la notion de présence et de temps, mais on ne va pas plus loin par rapport à ça. Donc, vous pouvez utiliser OpenProd là-dessus. Par contre, le boîtier qui va bien, type Baudet ou autre, non, ça, c'est pas notre métier. Au niveau de la reprise de données existantes d'un ERP vers OpenProd, quel est l'accompagnement? Est-ce une option payante ou intégrée à l'offre? Alors, par rapport à ça, nous vous ferons, en fonction de votre projet, de l'avancement qu'on aura ensemble et ainsi de suite, nous vous ferons une proposition de partenariat. Et lors de cette proposition de partenariat, en fonction des échanges qu'on aura eus, nous adapterons notre offre par rapport à ça. Donc, si on se dit, oui, vous êtes autonome ou pas sur la reprise de données, en fonction nous, on va vous donner des fichiers modèles, on va vous accompagner, on vous accompagne pas, on réalise tout, on réalise pas tout. Donc, ça dépend vraiment de ce qui est discuté ensemble. Mais effectivement, ce sont des choses qui sont intégrées à notre offre de partenariat que nous vous présenterons. On peut lier des documents, peut-on lier des liens web? Oui, on peut ajouter un champ lien web. Nous, par exemple, c'est ce qu'on fait en interne sur je peux vous montrer, hein, je suis sur notre réseau, donc je peux aller dans notre CRM. Hop. Ah bah non, je suis sur mon téléphone, donc non, je peux pas. Autant pour moi. Les liens web, en fait, on ajoute un champ et on met un URL dans ce champ-là. Et le champ devient cliquable. Et par exemple, nous, c'est ce qu'on fait sur les fiches clients. On met les sites web de nos clients, ça nous permet d'aller chercher des informations quand on en a besoin. L'espace projet est-il de type conversation ou post-it? On peut créer des espaces projets liés aux OF. Alors, en fait, ça dépend ce que vous entendez. Alors, les post-it, ce sont les actions. C'est ce qu'on va voir ici.
Ça, ce sont les actions. Les actions, elles peuvent être liées à n'importe quoi. Elles peuvent être notamment liées à un OF. Maintenant, la partie projet, le menu projet que vous voyez ici, on retrouve à la fois les affaires, donc la gestion d'affaires et la gestion de projet. Gestion d'affaires va me permettre de piloter monétairement une affaire, et gestion de projet va me permettre de piloter temporellement une affaire. Un projet, ça ressemble à ça. En fait, c'est un planning de Gantt. Alors là, je ne sais pas si je vais être très à jour. Bon, j'ai un petit bout qui... j'ai les bouts qui ne sont pas dedans, mais voilà ce que c'est un planning projet. Et une phase projet peut être liée à un OF également. Y a-t-il une gestion de numéro de série pour les produits finis? Oui, tout à fait. Donc, qualité, on va dire traçabilité, soit au numéro de lot, soit au numéro de série. Et donc ça, c'est valable pour les produits finis, mais également les semi-finis et également les composants. Et après, on retrouve une traçabilité ascendante et descendante. Peut-on piloter un magasin de type Cardex? Alors, oui, tout à fait. J'ai déjà eu le cas d'ailleurs avec un client. Alors moi, je suis basé sur Nantes. Un client qui est dans notre région que j'avais déployé à l'époque, qui travaille avec des armoires Cardex. Et on met en place des échanges de fichiers pour déjà donner des ordres potentiellement au Cardex et également pour avoir les stocks qui sont à jour aux deux endroits. Donc, on a déjà travaillé avec Cardex, avec Modula également. On travaille avec pas mal d'armoires de rangement. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des... Alors, ça va vite. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des indicateurs de productivité ANP, EUPS? Alors, je ne connais pas exactement ces indicateurs-là, mais tout ce que je peux vous dire, c'est un peu la réponse facile, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme vous l'avez vu en début de session, si la donnée est dans l'ERP, je peux derrière l'analyser, en faire des extractions, l'analyser dans les indicateurs, dans des tableaux de bord ou directement depuis les KPI. Donc, en fonction des indicateurs que vous voudrez suivre, si toutes les infos sont dans l'ERP, oui, je pense qu'il y a possibilité, oui. Le temps passé sur les OF par les employés se retrouve-t-il les rentabilités et sur la badgeuse? Alors, j'ai pas tout à fait compris la question. Les temps passés sur les OF ne sont pas des temps de badgeuse, de présence, sur la partie pointeuse. La partie pointeuse, c'est vraiment du temps de présence. La partie déclaration de temps, OF, c'est vraiment du temps productif qui me permet d'alimenter un prix de revient de mon produit fini sur lequel je travaille sur mon OF. Donc, on a certains clients qui font par contre un comparatif entre le temps de présence badgeuse, donc matin, soir, entrée-sortie, et le temps de travail sur OF. Donc, il a passé 8 heures dans la société sur la journée, et si je compare avec toutes les déclarations de prod qu'il a fait, en fait, il a passé que 4 heures sur un OF. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a eu une urgence? Est-ce qu'il a dû aller nettoyer sur un OF? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y en a qui font ça. Mais c'est vraiment deux choses qui sont séparées. Hein. Badgeuse et pointage atelier, c'est deux choses qui sont différentes. Peut-on voir les conflits entre ressources dans les projets? Oui. Alors, oui, ça dépend ce que vous voudrez faire. Mais en fait, sur les ressources, sur les projets, dans mes phases projet, je peux affecter des ressources. Je peux dire, tiens, c'est Arthur qui va travailler. Ici, vous voyez, je peux dire, tiens, c'est Arthur. Je vais sauvegarder. Et vous voyez ici, je vois, Arthur, il travaille 100 heures sur 40. Il a 40 heures disponibles, là, il en travaille 100. Ça veut dire que ma charge n'est pas bien répartie. C'est la seule chose qu'on peut faire au niveau des projets pour la planification de projet, on va dire. Après, ça passe côté planif de prod. Alors, une bonne question. Non, on n'a pas de notion de contrôle, filtrage, validation parce qu'en fait, on a tellement de cas différents et de règles de gestion qui sont différentes qu'on ne peut pas mettre d'automatisme sur ces contrôles. Par contre, on a des tableaux de bord qui permettent de faire des sorties, enfin de faire directement de mettre en lumière toutes les déclarations qui sont incohérentes. Et les déclarations peuvent être évidemment corrigées par la suite. Donc non, on est plutôt dans la correction que dans la répression, en quelque sorte.
peut-on gérer avec le module SAV? Que peut-on gérer avec le module SAV? Demande d'intervention, planning des techniciens. Exactement. Oui, on va pouvoir gérer à la fois les demandes d'intervention. Donc, en fait, on va gérer tout notre parc SAV. Donc, tous les numéros de série qui sont en place chez mes clients. Enfin, ceux qu'on a envie de suivre, en tout cas. Les demandes d'intervention, les interventions et, de fait, les interventions, le planning d'intervention de mes équipes d'intervention. Après, on a plusieurs types d'interventions, enfin de tickets SAV. Ça peut être des interventions, ça peut être des opérations de prod, ça peut être des opérations qui sont facturées. Enfin, on peut avoir pas mal de cas différents. Mais en tout cas, effectivement, oui, demande d'intervention et planning des techniciens. Effectivement. Et après, en fonction de si mon parc est sous garantie ou non, j'ai une facture, j'ai un devis, j'ai pas de devis. Je fais les choses en fonction de mon client. Avons-nous le parc machine client pour les machines pour les maintenances préventives? Bah, du coup, c'est un petit peu, effectivement, oui, Aude, ça rejoint un petit peu la question de Didier. Sur la partie SAV, on va avoir le parc SAV, donc le parc machine installé chez mes clients. Et on peut gérer un plan de maintenance préventive dans ce cas-là. Et du coup, ça viendrait me générer toutes les interventions prévues sur, par exemple, les 6 prochains mois sur cette machine-là. Donc, une erreur de saisie en atelier entraîne l'intervention d'autres personnes a posteriori. L'impact d'incohérence est déjà basculé en PMP, stock. Non, on corrige. En fait, la correction fait que le prix de revient et le prix du coup du mouvement de stock va être corrigé a posteriori. Donc oui, on corrige a posteriori et ça vient corriger le prix de revient, donc le PMP et ainsi de suite. Le stock matière première peut-il être géré en module 2D avec plan de situation? Non, je ne crois pas. Il faudrait qu'on en rediscute pas précisément pour un peu étayer le besoin, bien expliquer ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez gérer. Mais là, comme ça, juste avec la petite question que vous posez, non, je crois pas. Mais on pourra en discuter et voir ce qu'on peut faire. Ok, eh bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, pour l'instant j'en vois pas ressortir, on peut clôturer le webinaire ici. J'espère en tout cas que le format vous a plu. J'espère vous avoir présenté des choses qui vous ont intéressé. Évidemment, je n'ai pas pu tout présenter aujourd'hui. C'est pas le but, c'est d'avoir une première vision. Et vous allez être par la suite recontacté par un collaborateur de One Life pour enclencher les prochaines actions. Et donc nous aurons peut-être l'occasion de retravailler ensemble. Donc je vous dis peut-être à bientôt pour certains. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre participation. Merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.